à Jésus. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Comment allez-vous, peuple du Dieu vivant, peuple du Seigneur, les abonnés, les futurs abonnés, comment allez-vous? Je suis Lina Rabé Eden. Amen. Vous êtes sur la page Lina Rabé Eden, au temps de restauration. Et je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Amen. J'espère que votre journée s'est bien déroulée. J'espère que le mois de novembre, vous l'avez entamé avec vraiment beaucoup d'espérance. Beaucoup d'espérance en quoi? En la promesse, en l'accomplissement de la promesse du Dieu vivant. Shalom à toi, Françoise Lawson, servante de Dieu, tu vas bien? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. J'espère que vous avez bien entamé ce mois, ce 11e mois, ce mois de novembre, pendant lequel on laissera le Seigneur décider. On laissera Dieu conduire nos pas, conduire notre vie. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est spécialement dans ce mois-là? Bon, parce qu'on est à la veille de la fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est une période pendant laquelle on fait un bilan. Qu'est-ce qui a marché? Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous faisons, nous nous asseyons et nous mettons une pause et nous demandons au Seigneur qu'est-ce qui n'a pas marché. Alléluia. Et quand il va nous révéler ce qui n'a pas marché, nous allons prendre le courage de pouvoir refaire notre vie, refaire même les différentes choses, revoir même notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de parler, revoir nos stratégies, revoir nos méthodes, afin de pouvoir entamer la nouvelle année avec beaucoup plus d'espérance, beaucoup plus de perspectives, avec des points d'action concrets. Amen. Donc ce mois de novembre est un mois pendant lequel on laissera le Seigneur décider à notre place. Vous dites, Seigneur, conduis-moi où tu veux, conduis-moi sur la terre que tu veux, conduis-moi dans la nation dans laquelle tu veux, conduis-moi dans le projet que tu as décidé pour moi, conduis-moi dans ce rêve. Tu as déposé en moi des rêves, tu as déposé en moi des visions. Seigneur, conduis-moi. Pas à pas, conduis-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec ces mots-là que je te souhaite. Je te dis encore une fois shalom. Shalom à toi, Zanlou. Sois béni. Amen. Françoise Lawson, sois béni. Obu Bessunina Olga, sois béni. Mamissoua, comment vas-tu? Alléluia. Il y a un petit cantique qui montait dans mon cœur depuis un certain moment. Il est en anglais, mais aussi on peut le traduire en français. Il est en français également. Je pense que vous le connaîtrez, vous le connaissez même, certainement. Alléluia. You are the pillar that holds my life. C'est-à-dire que tu es le Dieu tu es le pilier qui tient ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Tu es le pilier qui tient ma vie. C'est pourquoi en ces instants-là, je me confie entièrement entre tes mains. Amen. Alors, non pas Michel, je voulais parler de Marius Diagoné, que Dieu te bénisse. Queen Ristano, sois béni. Également Fatima Zara, que Dieu te garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Hallelujah. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the king that holds my life. Tu es le roi qui tient ma vie, Seigneur. You are the king that holds my life. Master Jesus, you are the king that holds my life. Master Jesus, you are the king that holds my life. Alléluia. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu peux chanter avec moi, bien-aimé. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Oh.
tu es le rocher qui tient ma vie. Ah, Maître Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le rocher qui tient ma vie. Oh Maître Jésus, tu es le roi qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le roi qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le soutien qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le soutien qui tient ma vie. Oh Maître Jésus, tu es l'ami qui tient mon cœur. Maître Jésus, tu es l'ami qui tient mon cœur. Maître Jésus, tu es le Dieu qui tient ses promesses. Maître Jésus, tu es le Dieu qui tient ses promesses. Oh Maître Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Maître Jésus, tu es le Dieu qui fait des miracles. Amen. C'est-à-dire que tu peux ajouter tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Désirer, tu vas bien, sois béni à toi. Sois béni, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu peux ajouter ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que Christ est pour toi, ce que Dieu est pour toi. Amen. Il est le pilier qui tient ma vie, il est le rocher qui tient ma vie, il est le rempart qui tient ma vie, il est l'ami fidèle, alléluia, qui tient ses promesses. Il est le Dieu de miracles incroyables, impossibles, inimaginables, qui tient notre vie. Sur ces mots, je vais vous inviter à prier pour qu'on commence ce moment. Alléluia. Dis Seigneur, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le rocher qui tient ma vie. Tu es ma raison de vivre, Seigneur mon Dieu. Tu es celui-là qui me permet de vivre. Tu es celui-là, ô roi de gloire, qui me permet d'aller de l'avant. Tu es celui-là qui me booste, qui m'encourage. Tu es celui-là qui me comprend plus que toute autre personne. Tu es celui-là qui me comprend parce que tu vis au-dedans de moi. Tu ne me condamnes pas. Tu ne me rejettes pas. Tu ne m'éloignes pas de toi. Je te rends toute la gloire parce que tu es fidèle. Ta parole me déclare que tu n'éloignes pas, tu ne rejettes pas. Tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Pilier de notre vie. Pilier de notre vie, rempart de notre vie, rocher de notre vie, le roi de notre vie, le soutien 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 de notre vie. Viens nous parler, viens nous faire du bien en ce moment et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maître Jésus, tu es le rempart qui tient nos vies. Maître Jésus, tu es le rempart qui tient nos vies. Maître Jésus, tu es le rocher qui tient nos vies. Tu es le rocher qui tient nos vies. Alléluia. Shalom à toi, bien-aimé. Je souhaite un excellent mois de novembre. Ah oui, le commun mortel pouvait dire que le 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est-à-dire le jour décrété pour les morts. Nous allons décréter, nous les enfants de Dieu, les fils du roi de gloire, nous allons décréter que ce mois est le mois de la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la vie, nous célébrons la vie. Notre Dieu, le roi de la vie, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu les séjours des morts. Il est sorti vainqueur et vivant du tombeau. Alléluia, il vit à jamais. Il n'a pas besoin des morts pour pouvoir le célébrer. Il a besoin de nous, de vos voix, de ma voix, pour pouvoir le célébrer. C'est pourquoi on dit, tu es le rocher qui tient nos vies. Maître Jésus, tu es le rocher qui tient nos vies. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de... Il y a un thème qu'il a dit, il dit, Seigneur, si tu le veux, désiré, tu vas bien. Jésus, ça s'ennoignait. Comment tu vas? Sois béni. J'ai bien prononcé aujourd'hui. D'accord. Alléluia. Alors, il va nous parler d'un thème. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'histoire de quelqu'un. Nous allons lire cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Du verset 1 au verset 4. Seulement 4 versets. Je vais lire la parole de Dieu avec respect. Et merci d'être là. Merci de commencer à partager. Que Dieu vous bénisse. Une joie immense, un bonheur immense de servir le Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Restez avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu vous garde. Avec respect, je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 1 au verset 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit.
Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. That's why you are called Jehovah. That's why you are called Jehovah. What you say you will do. What you say you will do. That's why you are called Jehovah. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce que tu dis là, tu le fais. C'est pour cette raison on t'appelle Jéhovah. Alléluia. Shalom encore à toi, bien-aimé. Tu sais, la Bible que nous venons de lire parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parle du roi de gloire, du saint des saints, du rocher de notre vie, du rocher de notre cœur, du soutien de notre cœur, de notre abri sûr. Et la Bible raconte un peu ces différentes expériences, surtout les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les différents apôtres, à leur manière, racontent un peu ce que Christ a eu à faire, leurs différentes expériences avec le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler d'un lépreux, de ce qu'il a fait dans la vie de ce lépreux. Qu'est-ce que c'est que la lèpre? La lèpre est une maladie humiliante. La lèpre est une maladie qui fait honte. Pourquoi? Parce que quand elle est sur toi, quand elle est sur quelqu'un, la personne est en quarantaine. La personne est éloignée de tout le monde. La personne est carrément dans un lieu très, très, très retiré. Parce qu'elle est contagieuse, cette maladie. Et donc, la personne est complètement marginalisée. Complètement laissée pour compte. Personne ne s'occupe d'elle. Même pour lui apporter à manger, c'est vraiment avec beaucoup de soins qu'on lui apporte à manger. Beaucoup de restrictions qu'on lui apporte à manger. Aujourd'hui, nous sommes dans une période mondiale qui nous parle des différentes barrières, qui nous parle des différentes limitations, qui nous parle des différentes mesures, barrières à adopter. Et maintenant même, il y a le vaccin sans lequel on ne peut faire quoi que ce soit. On ne peut se déplacer dans les différentes régions, nations. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de restrictions qui sont en train de se mettre en place par rapport à une maladie. Elle peut être considérée comme une sorte de lèpre parce qu'il y a eu le confinement. Or, avec la lèpre, c'est une sorte de confinement. Tu es enfermé quelque part, mais très loin du reste du peuple. Pourquoi? Parce qu'elle est contagieuse, cette maladie. Bien-aimé, je ne sais pas, le Saint-Esprit nous veut nous parler aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sorte de lèpre qui est venue dans ta vie et tu as carrément jugé bon de rester éloigné de tout le monde. Tu t'es retiré du monde. Tu t'es retiré de la famille. Tu t'es retiré de ton travail. Tu t'es retiré de tes amis. Tu t'es retiré de tes connaissances. Tu t'es retiré de tes partenaires. Tu es éloigné. Merci de partager, que Dieu te bénisse. Tu t'es éloigné. Il y a quelque chose qui te fatigue spirituellement, moralement, sentimentalement, émotionnellement. Et tu as préféré rester dans une sorte de cocon. Tu as préféré rester dans un monde de tristesse, dans un monde de rejet, dans un monde de frustration. Tu te dis souvent, bon, c'est pas grave, moi seul, je vais rester dans mon coin. Personne ne m'aime, personne ne prend de mes nouvelles, personne ne pense à moi, personne même ne s'arrête un temps soit peu pour même me saluer, pour même me demander comment est-ce que je vais. À la limite, c'est comme si je n'existais pas. Et pour les membres de ma famille, et pour mes amis, ceux avec lesquels j'étais, quand ça allait très bien chez moi, ceux qui tapaient, qui frappaient à ma porte,
Quand tout allait très bien chez moi, pour demander ne serait-ce qu'un verre d'eau, pour me demander même de l'argent, pour m'emprunter de l'argent, pour m'emprunter même des vêtements. Aujourd'hui, là, à cause de ma condition, à cause du fait que j'ai tout perdu, personne ne frappe à ma porte. Personne même ne rentre dans mon inbox. Personne même ne se souvient de mon numéro de téléphone. Personne. Et toutes ces sortes d'idées que l'ennemi aussi augmente, agrémente dans ton esprit, a fait que tu t'es enfermé dans un monde spécial de haine même, de vengeance, de tristesse, d'amertume, de douleur. Tu t'es enfermé. Tu as préféré la solitude à la sollicitude. Tu as préféré la solitude au fait de t'associer aux autres personnes. Tu t'es enfermé. Tu peux même être souvent parmi les gens, mais dans ton cœur, tu es triste. Dans ton cœur, tu es amer. Dans ton âme, tu es triste. Tu es profondément touché à cause de la condition de vie qui a complètement changé. C'est une sorte de lèpre, bien-aimé. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Merci de partager, que Dieu te bénisse. Alors, cette lèpre-là t'éloigne au fur et à mesure des gens qui t'aiment. Tu penses que les gens ne t'aiment pas, bien-aimé. Même si tu penses, même si te l'ont démontré un jour, par une réponse, par une méchante parole, par une méchante remarque, une remarque négative ou bien quoi. Ne pense pas que ce soit forcément de la haine. Et même si c'était de la haine, laisse-moi t'annoncer une très bonne nouvelle. C'est que Dieu t'aime tel que tu es. Jésus-Christ de Nazareth ne fait acception de personne. Il accepte tout le monde. La preuve, on va voir la suite, ce qui s'est passé. Alléluia. Donc Jésus-Christ de Nazareth t'aime tel que tu es. Bien-aimé, ne te lamente plus, ne te soucie plus, ne t'éloigne plus, ne te retire pas. Parce que pour pouvoir t'atteindre, l'ennemi t'éloigne de ceux qui pouvaient t'aider, de ceux qui pouvaient te secourir, de ceux qui pouvaient t'apporter du réconfort. L'ennemi t'éloigne pour pouvoir te frapper. Bien-aimé, n'accepte plus d'être éloigné. Prends la décision de te défaire de cette sorte de lèpre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il y a une sorte de lèpre que nous avons vécue dans notre vie. Il y a une sorte de douleur, une sorte de souffrance que nous avons vécue dans notre vie. Et nous avions préféré nous retirer carrément. Moi, j'étais vraiment taciturne dans le temps. J'étais vraiment amer, très amer, à cause de beaucoup de choses qui me manquaient. Mais je n'avais pas compris que c'était la méthode ou la stratégie du Seigneur pour m'attirer à lui. Alléluia. Il n'y a rien à l'écart. Il y a tout quand on s'approche de quelqu'un, quand on accepte que quelqu'un vienne autour de nous pour pouvoir nous apporter ne serait-ce qu'un petit réconfort, ne serait-ce qu'un petit sourire. Alléluia. C'est pourquoi sur la page Lina Rabé Edem, au temps de restauration, le Seigneur prend le temps de nous restaurer. Tu es rempli de beaucoup de blessures intérieures. C'est une sorte de lèpre. Alors ces différentes blessures-là t'éloignent des gens et tu te retires carrément. Laisse-moi te dire aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur te connaît tel que tu es. Il sait exactement où tu te trouves. Il sait exactement dans quelle situation tu vis. Il sait exactement ce que tu traverses. Il sait exactement ce que tu vis. Tu penses que personne ne prend en compte ta situation. Mais Dieu prend en compte ta situation. Ça concerne le Seigneur, ce que tu vis exactement. Tu peux partager, s'il te plaît, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors c'est lépreux. Ce lépreux-là était conscient de ce que cette maladie-là entraîne comme réticence, comme restriction, de ce que cette maladie-là entraîne. Comment est-ce qu'on doit se comporter ou bien comment on doit traiter les lépreux. Il en était conscient, mais il était fatigué de sa situation. Il était fatigué. Il a entendu parler de Jésus. Jésus le roi de gloire, Jésus le saint des saints, Jésus dont le nom est Jéhovah Rapha, qui guérit toute maladie et toute infirmité. Il en a entendu parler, mais il dit non, je ne vais pas rester, je ne vais plus rester dans ma condition de vie. Je ne vais plus rester comme ça, il faille que je me dépêche, il faille que j'aille vers quelqu'un. Jésus Sauveur, sois béni, que Dieu te garde, alléluia. Il faille que j'aille vers ce Dieu
et que je lui parle et que je lui demande de s'arrêter un temps soit peu sur mon cas, de s'arrêter sur mon cas, de s'arrêter sur mon cas et que mon cas là soit un miracle. C'est seulement un miracle qui peut gérer mon cas. C'est seulement un seul miracle qui peut gérer mon cas. Une seule parole de la part du Dieu vivant qui peut gérer mon cas. Un seul mot de la part du Dieu vivant qui peut gérer mon cas. Alléluia. Un seul geste de la part de Jéhovah Rapha qui peut gérer mon cas. Une seule décision de la part de l'Éternel Dieu des armées qui peut gérer mon cas. Ce n'est pas un être humain qui va gérer mon cas. Merci de partager. Que Dieu te bénisse. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà. Lequel cas tu vis, je ne sais pas. Le cas du célibat chronique, je ne sais pas. Le cas de l'incrédulité chronique, je ne sais pas. Le cas d'une maladie incurable, je ne sais pas. Mais je sais que le Dieu des cas impossibles est sur la place. Le Dieu des cas impossibles est dans ta barque. Le cas de Dieu impossible est le pilier de ta vie. Il va être le rempart de ta vie. Il va être le bouclier de ta vie. Il va être celui-là qui va te soutenir, qui va te relever, qui va te tendre la main et te dire, tout est encore possible. Rien n'est perdu. Alléluia. Il est le pilier qui garde notre vie. Alors ce lépreux-là est venu. Il dit, attends. Il est venu, vous voyez, non? Il est venu vers Jésus, puisqu'il sait qu'il doit être éloigné. Il doit être très loin des gens. Donc c'est pour ça quand il est venu devant le Seigneur, il s'est prosterné. Merci de partager. Jean-Loup, sois béni. Alléluia. Il s'est prosterné. Et quand il s'est prosterné, il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux. Si tu le veux. Est-ce qu'il y a un bêté sur la place? Est-ce qu'il y a une femme bêtée sur la place? Est-ce qu'il y a un tonton bêté? Est-ce qu'il y a un frère bêté? Est-ce qu'il y a une soeur bêtée? Il a commencé d'abord par cette langue. Alléluia. Je vais aller un peu en anglais. Oh Lord, if you want, you can heal me. Please, stop, stand up, and arise in my car. Seigneur, comment on dit la même? In my situation. And help me. I need healing, oh Lord. Amen. Ça, c'est en anglais. Quoi encore? En Mina, hein, ma soeur, Françoise Lawson, servant de Dieu. Il y a un chaman qui dit Maoana, nyalaono. Maoana, nyalaono. Maoana, nyalaono. Alesi wanyonawe. Jikamega sopowo. Nebiele Yesu boko Mawana nyala unu Alesi wanyona we Jikamega sokbawa Nebiele Yesu boko Mawana nyala unu Alesi wanyona we. C'est-à-dire que si tu t'appuies sur le Seigneur, il va gérer les problèmes que tu vis là. De telle manière que tu auras la paix avec le Seigneur. Si je n'ai pas écorché, alléluia, ce cantique, gloire à Dieu. Il va arranger tes problèmes de la manière dont tu le désires. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Il s'est prosterné au pied du Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Oh Lord, if you want, you can heal me. Si tu le veux, tu peux me guérir. Touche-moi, alléluia. Si tu le veux, tu peux me guérir. Il n'a même pas dit touche-moi. Il dit si tu le veux, tu peux me guérir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, comme il sait, Dieu avait déjà vu le cœur de cet homme, son désir d'être vraiment débarrassé de cette sorte de lèpre, d'être vraiment débarrassé de cette maladie humiliante, d'être débarrassé de cette maladie qui l'entraînait dans le désespoir. Alors Jésus, on ne touche pas ce genre de personne. Mais Jésus a fait, oh my God, il est le seul qui peut toucher et puis tout va aller dans notre vie. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible a dit, Jésus-Christ l'a touché. Jésus l'a touché, il dit, je le veux, sois pur. Amen. Seigneur, si tu le veux. Vous voyez, ça me rappelle beaucoup de choses. Dans ce mois de novembre, là, Seigneur, si tu le veux, tu peux me toucher. Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Si tu le veux, tu peux me soutenir. Si tu le veux, tu peux me rétablir. Si tu le veux, tu peux arranger cette situation que je vis. Seigneur, si tu le veux, je viens devant toi pour te demander, Seigneur, si tu le veux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, papa, cette situation que je vis là, que je ne comprends pas là, incompréhensible là, papa, si tu le veux, Seigneur mon Dieu, tu peux me toucher, tu peux me guérir, tu peux rétablir cette situation, papa. Tu peux donner un mot, tu peux dire un seul mot. Papa, dis un mot. Adonai, oh, parle un peu. Seigneur, tu peux me guérir. Dis un seul mot. J'ai besoin seulement d'un seul mot. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. Je n'ai pas besoin d'une multitude. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Si tu le veux. Dans ce mois de novembre, le 11e mois où nous sommes arrivés, cette situation que je vis, que je n'arrive pas à partager à mon voisin, que je n'arrive pas à partager à ma voisine, que je n'arrive pas à dire, mais c'est au fond de mon âme, c'est une douleur, c'est une sorte de lèpre. Je suis renfermé sur moi-même parce que j'ai honte de partager ce problème que je vis. Papa, si tu le veux, je suis prosterné à tes pieds, Père. Si tu le veux, papa, guéris-moi. Si tu le veux, rends-moi pur. Si tu le veux, Seigneur, relève ma tête, relève ma tête, relève ma tête. Illumine mon esprit, illumine mon âme, touche mon corps, touche ma peau, et puis guéris-moi, purifie-moi. Si tu le veux, que cette situation-là change. Martin dit au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, étends ta main sur ma vie et rétablis ma cause, rétablis ma vie, relève-moi, papa, relève-moi d'entre les morts. Si tu le veux, redonne à mes membres la vie, redonne à mon esprit la vie, redonne à mon âme la vie, redonne-moi la vie. Maman beaucoup Lucie, maman Sarah, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Déclarons avec moi, comme ce lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce qu'il y va de la volonté du Seigneur. Dans tout ce que nous demandons, on doit demander au Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté, le sujet que je te demande, la paix, papa, prends cela en compte. Si c'est ta volonté, au roi de gloire, si tu trouves ton intérêt dans le fait de me garder en vie, garde-moi en vie. Si c'est dans ton intérêt, dans le fait, au roi de gloire,